Palaba pela 5 minutes. Demi pela 5 minutes. Mouni Kwata. Je vous donne 5 minutes seulement. Allez-y. Donc, utiliser. Père, tu as dit, tu es monté au ciel, mais tu ne nous laisseras pas seuls. Tu nous enverras ton Esprit Saint. Père, l'Esprit qui est en train de sonder les cœurs et les pensées. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cet esprit puisse utiliser puissamment ma bouche, afin que Dieu des armées, que tout un chacun de nous soit éclairé par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier lors de la veillée? Acclamez d'abord pour vous-même. Nous savons que hier c'était chaud. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons toujours notre thème. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Mais il y a d'autres captifs qui viennent ici, pas pour être libérés, pour chercher à voir s'il y a un Dieu. Laissez-moi vous confirmer que hier nous avons eu des démonstrations. Oh Jésus, j'aurais préféré que ceux qui n'étaient pas là hier, mais que le samedi prochain, que vous ne puissiez pas manquer. Puisque la grâce était au rendez-vous, puisque les sorciers étaient détectés, puisque leur mission était mise à nu. Alléluia. Alléluia. Je revois encore ce temps-là. J'ai vu l'archibishop un peu confus. Il est allé vers une dame là qui était partie. Lorsque nous on priait, elle était partie. Je l'ai approchée. J'essayais un peu de la secouer. La personne ne bougeait pas. Elle était toujours comme ça. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Oh Seigneur. Quand le Père a vu, il nous a dit, cette personne est très loin. Même dans le monde de la sorcellerie, quand il y a une parole de puissance, cette parole apporte des miracles. Et je vous informe qu'hier on a vu, après avoir fait une prière, après avoir fait les déclarations d'autorité, nous avons vu quelqu'un qu'on croyait déjà parti, déjà mort, déjà je ne sais pas si elle était dans la sorcellerie, mais là où elle était, quand l'Esprit de Dieu parlait, elle s'est réveillée. Alléluia. Alléluia. J'aurais préféré qu'il y ait quand même des images qu'on puisse projeter pour vous ici, pour que vous voyez comment était la salle. Je ne peux pas expliquer, mais il fallait voir. Il fallait voir. Et quand on a appelé, moi je n'ai pas oublié le nom, mais c'est la première fois qu'elle était venue. Elle est venue, comme elle a toujours l'habitude d'aller partout, de fermer les prières, de porter l'Esprit Saint. Mais quand elle est arrivée, elle a trouvé les dieux de promesse. Alléluia. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu a juste dit, Georgette, lève-toi. Oh, si Neti à Lazare n'est à la moussa qui n'accepte. Alléluia. Acclamez d'abord. Parce que c'était comme ça. Je ne suis pas en train de faire des commentaires. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Elle s'est réveillée comme Lazare qui était dans le cercueil. Donc elle s'est levée d'un coup. Alléluia. Là où elle était, il y a un Dieu. Et quand ce Dieu déclare, personne ne résiste. Et quand ce Dieu dit, tout le monde s'achemine. Et quand le Dieu arrive, Satan lui-même libère. Même s'il était dans une légion, là où il y avait une multitude de sorciers, quand la parole de Dieu est arrivée, alléluia. Alléluia. Moi j'ai encore vu un handicapé marcher. Deuxièmement, hier, j'ai vu un mort revenir à la vie. Vraiment. Alléluia! Alléluia!
Écoutez, vous pouvez être ici. Chaque jour, on vous appelle. Qui êtes-vous? Je suis membre de Cité des Vainqueurs. Mais quand les autres viennent, ils arrachent la victoire. Vous êtes des étiquettes pour remplir la salle. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous soyez des ceux qui vont profiter de la grâce qui est en vous. Alléluia. Alléluia. Quand il y a une foule, ce n'est pas tout le monde qui est visible. Mais il faut que s'il y a une personne qui est visible, mais que cette personne soit toi. Amen. Du temps d'Élie, on n'a pas vu toutes les veuves être visitées. Mais il y a eu une veuve qui est visitée. Jésus, on ne dira pas qu'il n'y a eu que Lazare, l'enfant de Jaré et la femme de la veuve qui étaient morts. Tous les jours, les gens mouraient. Mais les autres là, ils ont rencontré la grâce. On dira aussi de notre génération, il y a des gens qui meurent, mais il y a aussi une personne qui a trouvé la grâce. Quand les autres mouraient et partaient dans leur sépulcre, l'Éternel aussi a fait voir sa bonté pour qu'en ce jour-là, sa gloire puisse être éclairée et les revenir à la vie. Je vais te dire ceci. Il n'y a que ceux qui comprennent la grandeur de l'Éternel, qui vivent les grâces. Il n'y a que ceux qui peuvent tenir Jésus à la robe comme la femme qui était en train de perdre le sang. Elle vit et elle a vécu et elle a triomphé et elle a été victorieuse. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Alléluia. Alléluia. Je voulais seulement vous mettre de l'eau dans la bouche parce qu'hier, nous avons vu des choses. On peut acclamer. Nous sommes venus pour libérer les captifs. Oh, soyez bénis. Oh, soyez bénis. Il y a eu un message. L'homme de Dieu a dit, maman, ceci est un message. Et quand je suis allé, j'ai lu ce message, j'ai médité, j'ai compris que ce message, c'est pour l'assemblée. Alléluia. Alléluia. C'est pour te donner quelque chose. Il ne peut pas te libérer et te laisser comme tu es. S'il te libère, il doit t'amener quelque part. Si les enfants d'Israël ont été libérés, c'est pour aller en Canaan et là où ils pouvaient se nourrir à leur aise, le lait ou coule et le miel. C'est pour te dire, si Jésus te libère, c'est pour que tu entres dans ta destinée. Et quand Dieu a parlé, il a parlé que maman, tu vas entrer dans la destinée. Quand Moïse devait partir, il devait quitter l'Égypte. Il ne peut pas quitter l'Égypte seul. Il a quitté l'Égypte avec tous les Égyptiens. Avec tous les Hébreux. Il a quitté l'Égypte avec tous ceux qui souffraient. C'est pour vous dire que si on dit aujourd'hui, il y a une bénédiction qui vient sur moi, cette bénédiction passe par moi et touche tout l'assemblée. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un sera béni après par un jour. Est-ce que quelqu'un va recevoir cette grâce? Est-ce que quelqu'un ne sera plus le même? Est-ce que quelqu'un quittera la captivité pour entrer dans sa destinée? Oh, je veux voir celui qui va quitter la captivité. Oh, sois loué, béni. Sois béni, Jésus. Nous disons Deutéronome 28, 1 à 12. Si quelqu'un est déjà là, il peut nous lire. Nous lisons Deutéronome 28, premier verset. Nous descendons, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, Éternel ton Dieu te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3. Tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton crosse et de ton menu bétail. Toutes tes choses seront bénies. Le verset 5. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré. Amen, amen. Je vais lire dans la version Semeur, nouvelle édition. Ici, c'est plus clair. La Bible dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus à l'Éternel, votre Dieu. Voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez, là il commence à parler maintenant des bénédictions dont on va vous donner. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant les nombres de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrel. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers, en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez le chemin qu'il vous a prescrit, il fera de vous un peuple saint. Pour lui, comme il a promis par serment, tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment. Il dit ça 2 fois. Par serment. Il le répète. Parce que Dieu, il est un Dieu d'alliance. L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Et il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu. Il ouvrira pour vous des bons trésors célestes pour vous donner en temps voulu
la pluie nécessaire aux terres et pour bénir son travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la parole. Après que on est passé plus de 27 jours en présence de l'Éternel, on dormait, on se réveillait, on est toujours présent en cet endroit. On a parlé de la captivité et comment libérer. Nous sommes déjà vers la descente. Parce que l'autre semaine prochaine, nous allons clôturer nos 40 jours de prière. On est en train d'atterrir. Et comme on vous a montré comment être libéré, maintenant on est en train de vous montrer quels sont les trésors qui vous attendent lorsque vous serez libérés. Il dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et vous obéissez à tous les commandements que je vous ai donnés. Chaque fois quand je viens ici, je le dis et je le répète, et ne vous fatiguez pas, puisque moi je suis comme Jean. Jean, même dans sa vieillesse fatigante, quand il est arrivé devant les gens, on lui demandait, Jean, regarde, tu es très vieux, tu es celui qui a vécu avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit avant qu'il ne puisse mourir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Jésus? Il disait toujours, aimez-vous les uns les autres. Et moi, dans mon appel, quand Dieu m'est apparu, il m'a demandé de chercher la sanctification, le pardon, la charité. C'est de là que je vous parlerai tous les jours. Et quand vous voyez ici, si Dieu peut entrer en alliance avec vous, c'est que cette alliance doit être coordonnée par quelque chose. Il doit fixer des limites afin que l'alliance puisse être accomplie. Tu peux te demander, Dieu avait parlé à Abraham, et nous, comment nous en serons bénéficiaires? Si nous respectons les mêmes commandements qu'Abraham avait respectés, d'office nous serons co-héritiers de la promesse. Nous avons franchi l'étape de sang. Nous sommes venus dans l'étape de la grâce. Parce que quand on parlait de l'étape de sang, il fallait être de la lignée d'Abraham pour profiter de ces grâces. Dieu avait dit, la grâce est donnée à Abraham et à sa postérité. Mais Abraham et sa postérité. Moi, je ne suis pas la postérité d'Abraham. Moi, je ne suis pas blanc. Moi, je suis noir. Comment est-ce que je serai bénéficiaire? Pendant là, Jésus intervient. La grâce qui a été pour les autres nations et pour les Juifs a été rejetée pour aller profiter aux autres nations. Et les autres nations, c'est moi et toi. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires. Mais par quel lien? Si dans le temps, ils étaient en train de bénéficier du lien de sang, nous bénéficions des liens de commandement. Donc si nous sommes en train de respecter les commandements de Dieu, d'office, nous entrons dans les serments, dans l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Je sais que comme Dieu avait fait un serment avec Abraham, je te bénirai, moi aussi, par le biais de Jésus-Christ qui m'a amené la grâce. Il n'était pas là, mais aujourd'hui, moi j'en suis bénéficiaire. Je crois que par les commandements, si moi aussi je respecte les commandements, je vais entrer en possession de la grâce. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie à faire. On ne va pas multiplier les paroles. On va vous recadrer. On va vous donner les secrets. Et les secrets, c'est la Bible. Et la Bible nous dit les commandements. Si tu gardes mes commandements, si tu lis Deutéronome 28, Dieu est en train de donner les sanctions positives, autrement dit les bénédictions, et les sanctions négatives, autrement dit les malédictions. Tant que vous ne soyez pas
d'héritiers et malédictions. Profitez les sanctions positives que Dieu est en train de sanctionner après avoir sorti, après avoir fait la volonté de Dieu, que tu puisses entrer dans la grâce de l'Éternel. Et il dit, c'est celui qui respectera mes commandements, qui mettra en pratique mes commandements. Rien ne sert de prêcher, rien ne sert de faire des miracles, rien ne sert de prophétiser aussi longtemps que tu n'es pas en train de respecter les commandements de l'Éternel. Aussi longtemps que tu n'es pas agréable à son Dieu. Sache que tu peux dire chaque jour que Jésus est venu sauver, mais il n'est pas venu te sauver toi. Aussi longtemps que tu n'es pas dans sa volonté. Il faut être dans sa volonté pour être bénéficiaire. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu viendras ici, tu vas accompagner ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Ils seront bénis et toi tu les regarderas. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux est individuel. Ce n'est pas comme dans les temps anciens, que quand tout le monde sera sauvé, le village sera sauvé, la ville sera sauvée. Non, aujourd'hui, tel que tu es là, si toi tu assures la sanctification, si toi tu respectes les commandements avec ce Dieu, c'est toi qui seras béni. La parole va tomber sur vous tous ici, mais il y en a qui seront bénéficiaires, mais il y a d'autres qui entendent par ici et que ça sortira par là. Mais laissez-moi vous dire, soyez parmi ceux qui profiteront et ceux qui vivront la parole de Dieu, afin que ce que Dieu est en train de parler, comme bénédiction réservée pour cette génération, comme bénédiction réservée pour les cités de vainqueurs, comme bénédiction disposée pour les serviteurs de Réma Bible Church, pour que Dieu aussi en être bénéficiaire. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dites correctement Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Même si tu n'acclames pas, elle n'a pas besoin d'être en acclamation pour se manifester. Tu peux ne pas l'acclamer, mais la parole de Dieu va se manifester. Alléluia. Et Dieu est en train de descendre. Il est en train de nous parler des bénédictions qui nous accompagnent. Alléluia. Alléluia. Chaque fois je le dis, quand vous allez dans l'église, je proclame la bénédiction. Soyez bénis. Obtenez des travaux. Faites ceci, faites cela. Oui. Mais sachant d'où viendra ces bénédictions. Alléluia. Avant que quelqu'un sache faire X, Y égale Z, il doit savoir dire que 1 plus 1 égale 2. Si toi tu n'arrives pas à comprendre que 1 plus 1 égale 2, même lorsqu'on te dira X, Y égale Z, tu ne verras que du feu. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas déjà respecté les préalables, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Dieu, quand il parle, il ne cherche pas des mots. Il dit que celui qui respecte ses commandements, à partir d'Abraham, l'alliance a été faite. Jésus est venu confirmer pour nous les autres qui n'avaient pas de sens, les femmes qui ne pouvaient pas parler, les femmes qui étaient déconsidérées, les femmes qui n'avaient pas de place. Jésus a permis que les hommes qui étaient disciples puissent avoir sa résurrection. Il a été fait. Dieu a permis une femme puisse voir le ministère qui a été annoncé aux autres. Dieu a permis que les femmes qui étaient rejetées puissent avoir une place devant le trône de l'Éternel. C'est la femme qui est descendue. C'est la femme qui a dit, soyez, je vous demande aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Lorsque les femmes étaient enfermées, lorsque les hommes avaient peur, il y a eu Jésus qui s'est révélé à la femme et lui a dit, regarde femme, je ne suis plus dans la tombe, je suis déjà retiré, mais voici. Alléluia. 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 Ce Dieu est en train de dire, lorsqu'il dit à ses disciples, allez prêcher à travers la Samarie. Mais il y a une femme qui est venue en présence de Jésus, Jésus l'a prophétisé. Elle a ramené toute Samarie avec lui. Elle a ramené toute Samarie avec lui. Quand les apôtres sont arrivés, ils ont trouvé Jésus qui était vraiment rempli. Quand ils savaient que les 12 allaient évangéliser, il a dit à l'Éternel Dieu,
femme qui devait évangéliser plus que tous les autres. Alléluia. 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 La femme qui n'avait pas de valeur, la femme qui n'était pas rejetée par les liens d'Abraham, passant par la grâce de Dieu, passant par la grâce de Jésus. Elle a été mise en valeur. On lui a donné la place. On l'a considérée. Elle pouvait aussi parler. Même si on disait la femme ne pouvait pas parler à ce jour-là, si je regarde la femme qui vient rapidement pour annoncer la nouvelle, tout le monde était ébahi. Alléluia. Alléluia. Les dieux qui confondent. Les dieux qui confondent. Les dieux qui confondent. La sagesse de ces mots. Les dieux qui confondent. La sagesse de ces mots. Laissez-moi te dire. N'était déconsidéré. N'était déconsidéré. Là où tu es, ne dis pas. Puisque moi je ne suis pas ministre. Puisque moi je ne suis pas colonel. Puisque moi je ne suis pas militaire. Et la façon dont Dieu t'aide n'est pas ce que toi tu fais. La façon dont Dieu te voit n'est pas ce que Dieu te voit. Dieu veut te réaliser. Et là où tu es, juste en respectant sa parole, juste en étant derrière ses commandements, juste en faisant la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh Jésus. Alléluia. Dieu est bon, mon Dieu. Alléluia. Je te dis merci. Alléluia. Il est celui. Il est celui. Quand on regarde Simon, qui était un pécheur, devant Nicodème, qui était un sage, Nicodème n'a pas pu retrouver Jésus. Mais Simon, là lui qui était toujours, qui était en train de travailler, livre, qui était allé pécher sans salut, la grâce l'a localisé. La grâce l'a localisé. La grâce l'a localisé. Je vais te dire une chose. Si tu respectes les commandements, la grâce de Dieu va te localiser. Si tu respectes les commandements, la grâce de Dieu va te localiser. Même si tu es condamné, même si tu es sentinelle, la grâce ne regarde pas ça. La grâce ne regarde ta disposition. Comment est-ce que tu vis avec ces choses? Comment est-ce que tu es dans ta vie? Comment est-ce que tu bénéficies de ta place? Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est en train de descendre. Il nous dit ceci. Alléluia. Nous sommes en toi. Vous jouirez des bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants, d'abondance récolte, en multipliant de vos bœufs, de vos moutons. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui vous bénira. Il est le Dieu qui vous bénira. Tellement que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu les bénira. Dieu les bénira. C'est-à-dire, même quand tu es sentinelle, si tu étais sentinelle, là où on te paye 10 francs, tu peux être sentinelle du président de la République. Les sentinelles du président de la République et les sentinelles ordinaires, et ce n'est pas les mêmes salaires. Tu es béni en étant sentinelle. Mais quand tu es sentinelle du président de la République, quand le président passe là-bas, il a de l'argent sur plus. Il peut prendre facilement 50 $ est donné, alors qu'un ministre n'en a pas occasion, alors qu'un député n'en a pas occasion. Puisque Dieu t'a localisé dans cette classe, dans tout ce que tu feras la médaille. Dans tout ce que tu feras la médaille. Quand cela, tu es en train de respecter les commandements. Partout où tu seras une exception. Tu seras une exception. Les dieux qui te localisent te fera différent des autres. Et lorsqu'on te verra différent. Alléluia. Alléluia. Il y a les gens du monde occulte qui ont déjà découvert. Et comme ils ont découvert, quand ils sont leurs chefs, ils respectent leurs chefs afin qu'ils soient bénis. Ils respectent leurs commandements afin qu'ils soient bénis. Laisse-moi te dire, si tu respectes Dieu, là que tu fais, c'est là que tu auras ta bénédiction. Comme Moïse, Dieu lui demande, est-ce que tu as en main? Il a dit, j'ai un bâton.
ce bâton-là, tu l'as fait. Ce que dit, dans ta bénédiction, Dieu ne regarde pas ce que tu es. Si toi tu es dans la volonté de Dieu, où que tu sois, Dieu va te localiser. Où que tu sois, la grâce de Dieu va t'atteindre. Où que tu sois, tu verras des miracles de tout cela. Nous allons toujours entrer parce que nous sommes dans la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Haïti, l'Éternel mettra en déroute tes ennemis. Je vous dis chaque jour. Si tu es Dieu, pourquoi craindre l'ennemi? Si tu es Dieu, pourquoi craindre l'ennemi? Si tu es ami de Dieu, ton fils Dieu fait de tes ennemis ses ennemis. Il dit qu'il mettra en déroute tes ennemis. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es là, ne multiplie pas les paroles pour chasser les démons. Ne multiplie pas les paroles pour chasser les démons. Au contraire, multiplie les paroles pour glorifier l'Éternel. Il mettra en déroute tes ennemis. Quand tes ennemis viendront, ils trouveront à côté de toi. Et je suis puissant. Lorsque Jésus se met dans ta vie, les Satan qui arrivent, il regarde, il dit non. Là, je ne peux pas m'empêcher. Tu n'as même pas le temps. Tu n'as même pas le temps de chercher à multiplier les stratégies pour combattre les démons. Nous sommes en train de voir des églises aujourd'hui qui sont en train d'étudier les démons. Qu'est-ce que toi tu as à faire avec les démons? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as à faire les démons? Lui il dit, si tu respectes ses commandements, il mettra en déroute tes ennemis. Donc quand ils sont en train de venir, même s'ils sont amis, quand ils rencontrent Jésus, et même sont en train de prendre, la Bible dit, ils vont fuir à des bandages. Chacun cherchera sa route. Parce qu'ils ont vu celui qu'on ne peut pas. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Jésus était dans la barque et qu'il y a eu un flot, Dieu a dit, de peu de foi. De quoi avez-vous peur? Alléluia. Vous avez peur de quoi? Vous craignez quoi? Vous ne savez pas que Christ est à vos côtés. Vous ne savez pas que vous avez la solution. Vous ne savez pas que vous avez les géants. Vous ne savez pas que vous avez les créateurs. C'est lui qui connaît les secrets de la terre. Il dit Job, tu me dis sur quel soubassement est plantée la terre. Tu étais là quand j'ai créé la terre. Tu étais là quand il mettait son secret à Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu peux craindre. Mais comme Dieu connaît Satan et connaît les faiblesses de Satan, donc quand Satan regarde Dieu, la Bible dit, tout genou fléchira. Et à ce jour-là, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Parce qu'il ne saura pas sur qui est Dieu. Là où il est, c'est que Dieu existe. Moi, je dis que même les démons savent que Dieu existe. Et ils ont peur. Et ils ont peur. Et ils ont peur. Si toi tu as, c'est lui qui fait peur à tout le monde. Pourquoi t'inquiéter? Ne t'inquiète pas de ce que tu seras demain. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras demain. Ne t'inquiète pas de ce qui arrivera demain. Car Christ en toi, c'est une victoire assurée. Alléluia. Christ en toi, c'est une victoire assurée. Tu n'as pas besoin de multiplier. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de connaître comment tel démon agit. Yes. Où est le démon comme on agit? Si toi, le démon, il y a un fanya buloshi kwako ni kwako Baba. Moi je regarde Dieu. Oh Dieu, je sais que tu n'as jamais échoué. Et dans mon cas ici, tu as échoué. Si je dis ça, il y a une force qui me permet même d'attaquer les lions. Comme elle a dit, David en ce jour-là, il a dit, quand mon père me laissait dans les champs, moi-même avec les brebis, lorsqu'il y a s'avançait, j'étais en train de la et de chercher les brebis. Sachez que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Si tu as ta foi, le reste c'est son histoire. Le reste c'est son histoire.
Le modérateur nous a dit que l'avion est en train de traverser des zones de turbulence. Tous les gens étaient au Dieu. Mais il y a un fils qui est en train de chatter. Et quand les gens ont dit, toi, pourquoi tu es en train de chatter? Parce qu'il y a un Dieu. Mon père qui est là. On ne peut pas accepter que je suis ici. Quand vous savez, 100 fois là devant Satan, même Satan a peur. Parfois il s'est dit, y a-t-il un autre démon plus supérieur à moi? Alléluia. Il peut te considérer comme un démon supérieur parce que lui, il a toujours fait peur. Et quand toi tu le regardes, il n'a pas peur. Puisque tu sais que celui qui est à côté, il est plus fort. Oh Jésus, oh Dieu des armées, il est fort et il réussira. Il dit, il va mettre en déroute tous les ennemis sont les ennemis de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pas papa qui me regarde là. Je vais couper. On va évoluer au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Dieu qui m'a ressuscité, accorde un don de miracle. La résurrection de mort. J'ouvre mon cœur pour te voir. Et si quelqu'un a commenté le corps, tu n'es pas une femme. Maintenant, j'ai confirmé que tu es l'homme. Et que tu as l'esprit de Dieu. Va avec la force de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que évêque, augmentez-le s'il vous plaît. Tu es un évêque. Tu es compliqué à cette femme. En tout cas, je suis convaincu. Collègue, je suis convaincu. Atea kanaye. Anahubiraka lwake. Azalaka utea. Anakala kuhubiri. Mais le long d'Atea. Leo anahubiri. Parce qu'il y a l'esprit de son Père qui est incarné dans son corps. Amen. Je suis sûr et convaincu que mon esprit est répandu dans sa vie. Amen. Alors je répandrai mon esprit sur cette chair. Façon à terre. La façon à décortiquer vers de l'élu. Pour vous dire la vérité, c'est moi qui allais prêcher. Mais elle n'a pas préparé ça. Je m'empruntais pour que Nalata Bilamba je dois prêcher. Elle va, prêche. Et j'ai entendu. Maman, vous allez imiter. Les hommes de Dieu,